Salut! Aujourd'hui, on va parler de gens qui avaient beaucoup trop confiance en eux. Un homme a braqué une banque avec du citron, un autre a vendu un pays imaginaire, et en Angleterre, on a dû interdire aux politiciens de participer à un concours de mensonges. Et le pire, c'est que tout est vrai. Bienvenue dans la catégorie beaucoup trop sur deux. En 1995, un homme entre dans une banque à Pittsburgh, il s'approche du guichet, il montre une arme, il réclame de l'argent, classique. Sauf qu'il ne porte pas de masque, pas de cagoule, pas de lunettes, rien. Et c'est pas un oubli, c'est volontaire. Quelques heures plus tard, la police vérifie les vidéosurveillances, image nette, visage parfaitement visible, il diffuse la photo au journal du soir, et très vite, il retrouve l'homme. Il s'appelle MacArthur Wheeler, il l'arrête chez lui, et là, il dit une phrase incroyable. Mais j'avais mis du citron. Oui, du citron. Il était persuadé que le jus de citron rendait son visage invisible aux caméras. Pourquoi ? Parce que le citron peut servir d'encre invisible. Ok, pause. En gros, si tu trempes un pinceau dans du jus de citron, que t'écris ou dessines sur un papier et que t'attends que ça sèche, et que tu réchauffes ensuite le papier, tu verras le massage apparaître. Donc dans sa tête, si ça rend l'encre invisible, ça rendra forcément son visage invisible aussi. Logique implacable. Et le plus fascinant, c'est que quand la police lui montre la vidéo, il est premier degré choqué. Il comprend pas, il se dit qu'il a dû mal appliquer le citron sur sa tête et que c'est sûrement pour ça que ça n'a pas marché. Non, je pense pas. Ce fait divers va devenir ultra connu en psychologie. Des chercheurs vont s'y intéresser pour illustrer un phénomène bien précis. Quand on est très incompétent dans un domaine, on est souvent trop incompétent pour se rendre compte qu'on est incompétent. Wouah, beaucoup trop compliqué à comprendre. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est débutant dans un domaine, on va souvent surestimer nos capacités et penser que quelque chose est beaucoup plus facile que ce qu'il ne l'est en réalité. Exemple, avec un morceau de guitare, on va se dire « bah en vrai ça doit pas être si compliqué que ça ». Alors qu'au final, bon, c'est pas la même histoire quand il s'agit de le faire pour de vrai. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Dunning-Kruger. Mais honnêtement, il y a quelque chose de presque touchant dans cette histoire. Parce qu'au final, c'était pas un plan diabolique, c'était pas un génie du crime, c'était juste un mec qui a regardé un citron et qui s'est dit « bah, en vrai, ça va marcher, let's go ». Putain, en vrai, je sais pas du tout comment ce mec s'est dit que c'était possible. Il a même raconté à la police après coup qu'il avait testé avec un Polaroid, en mode il s'est genre pris en photo avec son appareil, et vu qu'il devait pas voir ce qu'il shootait, il a pris une photo et il a dit « non mais regardez, sur la photo, j'apparais pas. Si tu prends la photo comme ça, c'est sûr que ça va pas marcher, on me verra pas. » Imagine, ça avait vraiment marché, genre en mode « donnez-moi l'argent, dépêchez-vous, plus vite que ça, mettez tout dans le sac !» Genre what the fuck. Il se serait retrouvé devant une vidéosurveillance d'un mec sans visage avec une arme qui pointe quelqu'un pour lui donner de l'argent. Mais bon, lui au moins, il a essayé de voler quelque chose qui existait. L'homme dont je vais vous parler maintenant, il a créé un pays tout entier qu'il a réussi à vendre, sauf qu'il n'existait pas. Oui. En 1820, un homme a réussi quelque chose d'assez unique dans l'histoire. Il a vendu un pays, un vrai pays, avec une capitale, une monnaie, une constitution, des terres à cultiver, des promesses de richesse. Le seul problème, il n'existait pas. Cet homme s'appelait Gregor MacGregor, c'était un ancien militaire écossais, il était charismatique, bien habillé, très convaincant et surtout extrêmement sûr de lui. Un jour, il annonce qu'il est devenu le cacique, en gros le dirigeant, d'un nouveau territoire en Amérique centrale. Le pays s'appelle Pauiais. Oui, Pauiais. Je sais même pas si je le prononce comme il faut. Il explique que c'est une terre incroyable, sol fertile, ressources abondantes, climat agréable, population accueillante, en gros le combo parfait. Il publie même un guide officiel, un vrai livre, avec dedans des cartes détaillées, une description de la capitale, le système politique et les opportunités d'investissement. Il vend des terrains, des obligations d'État, il crée littéralement l'économie d'un pays qui n'existe pas.
Et le plus fou, c'est que des gens le croient. Des investisseurs achètent, des familles entières embarquent dans des bateaux, direction Paulier. Nouveau départ, nouvelle vie. Le rêve tropical en gros. Après des semaines en mer, les colons arrivent. Ils descendent du bateau, ils regardent autour d'eux, il n'y a rien. Pas de capital, pas de structure, pas de gouvernement, juste la jungle. Ils ont littéralement acheté des arbres. Ce moment-là est ultra glaçant parce qu'au final c'est pas juste une arnaque drôle, il y a des familles entières qui sont tombées malades et qui sont même morts de la famine. Tout ça parce qu'un homme avait suffisamment confiance en lui pour inventer un pays entier. What the fuck? Mais ce qui est fascinant en vrai, c'est le niveau de détail. Il avait pensé à tout. La monnaie, le système bancaire, l'architecture de la capitale. C'est probablement le seul homme sur Terre qui a fait du world building pour arnaquer des gens. On aurait dit un développeur de jeux vidéo, sauf qu'on était dans les années 1890. Et qu'en plus, c'était la vraie vie. Et le plus absurde, c'est qu'il n'a pas été immédiatement arrêté. Il a même réussi à retenter l'expérience en France. Parce que bon, quand on vend un pays imaginaire une fois, pourquoi s'arrêter là? En vrai, il faut quand même un niveau de confiance absolu pour se lever le matin et se dire bah en vrai, si je crée un pays aujourd'hui, pas une entreprise, pas un produit, un pays. Inventer une nation et réussir à la vendre. Faut quand même une sacrée confiance en soi, limite un talent artistique. Et si on devait remettre une médaille pour le meilleur mensonge, ça se passerait très probablement ici. Dans un pub en Angleterre. Après le braquage au citron, après le pays imaginaire, on se dit qu'il y a des gens qui ont quand même une belle imagination quand il s'agit de mentir. Devinez quoi? En Angleterre, on a décidé d'en faire un sport. Oui, c'est vrai. Un concours annuel du plus gros mensonge, et ça se passe dans un petit pub en Cumbria, The Bridge Inn, Sutton Bridge. Chaque année, les participants ont 5 minutes, pas plus, pas moins. Le but, raconter le plus gros mensonge, le plus créatif et le plus impossible. Mais avec sérieux. Attention, ça c'est très important. Il faut qu'on puisse y croire. Les règles sont simples, 5 minutes maximum, pas d'accessoires extravagants, juste son talent pour mentir, en gros du storytelling compétitif. Et ce concours, il existe depuis le 19e siècle. Il est inspiré d'un certain Will Ritson, un personnage local connu pour raconter des histoires complètement improbables avec un sérieux désarmant. Par exemple, il aurait fait pousser des navets si gros qu'ils auraient pu recouvrir la route. Ok, d'accord Pinocchio. Mais maintenant, la meilleure partie, il y a une règle officielle, les politiciens n'ont pas le droit de participer. Pourquoi ? Parce que selon les organisateurs, ils sont déjà trop bons pour le mensonge. Et du coup, ce serait complètement injuste pour les autres participants. T'imagines l'ambiance, toi ? Ah non, désolé monsieur, je vois que vous êtes député, vous avez déjà trop d'expérience. Désolé. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est qu'au final, ici, tout le monde sait que c'est un mensonge. Du coup, tu peux juste en rigoler. Personne te vend de terrain imaginaire, personne part vivre dans la jungle, c'est juste un pub, des gens, une bière et une compétition officielle du mytho le plus créatif. J'imagine pas la tête des mensonges, mais je pense que doit y en avoir certains, ça devait être ridicule. En vrai, de quoi passer un super dimanche à rigoler. Enfin, entre celui qui utilisait du citron pour se rendre invisible, celui qui a inventé un pays, et un pub qui organise le championnat du mensonge, l'être humain manque parfois de compétences, mais ce qui est sûr, c'est qu'il manque pas d'imagination. Et voilà qui finit cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi, j'espère que vous avez passé un bon moment, moi je vous dis à dimanche prochain, on se retrouve sur YouTube à 16h30. Bisous, à bientôt.